Bonjour. Alors, je vous refais une petite vidéo parce que le dernier live, enfin le live de vendredi, a été un peu chaotique. J'ai eu pas mal de coupures. Alors, j'essaie de me reconnecter là. Hop, c'est parfait. J'enlève le son. Et voilà. Donc vendredi, le live a été... apparemment, il y a eu pas mal de coupures. Donc, je vous propose de refaire cette vidéo pour vous montrer comment réaliser cette petite carte pop-up. Donc cette carte, je l'ai réalisée avec la collection Plus Léger Clair, donc avec les papiers, les tampons, les découpes qui vont sur la machine de découpe, et puis les poids. Alors, voilà, il y a plein de jolis poids de toutes les couleurs. Et donc tout ça fait partie de la collection Plus Léger Clair qui est disponible dans le petit catalogue saisonnier qui a débuté au mois de janvier. Donc, je vous propose de refaire cette carte-là, donc carte pop-up. Là, j'ai utilisé la montgolfière que j'ai collée sur la tranche. Hop, je vous montre là. Voilà, et qui donne cet effet de pop-up, cet effet 3D. Donc aujourd'hui, je vous propose de la réaliser avec une autre collection de papier. Ça va être la collection de papier avec les oiseaux, qui est en cadeau par tranche de 60 € et qui est en cadeau dans la petite brochure de la Celebration. Donc ces papiers sont en cadeau jusqu'à fin février seulement, donc il faut en profiter. Donc je vais retourner ma caméra et puis comme ça je vous montre un petit peu les différents papiers de cette collection. Hop. Allez, on va remonter un peu tout ça. Voilà. Alors, la collection de papier, elle s'appelle Elle et légèreté. Et c'est une collection avec de magnifiques fleurs et oiseaux de différentes tailles, différentes couleurs et qui sont très faciles à découper avec une petite paire de ciseaux. Ça se découpe très facilement. Donc voilà, de jolis motifs. Hop, et voilà les deux derniers. Et puis au verso, des papiers un petit peu plus passe-partout. Donc avec un faux uni dans les tons de rose, là des fleurs avec un fond rose, du feuillage, là un petit motif dans les tons de marron, là un faux uni bleu et pareil là des petites fleurs sur un fond bleu. Donc voilà ce que je vous propose d'utiliser ce soir. Alors, pour faire notre carte, là je suis partie sur une base blanche. Là je pars sur une base de bleu bohème. J'ai fait j'ai coupé à 10,5 pour avoir là la largeur 10,5 et en longueur j'ai fait une coupe à 28 cm et j'ai fait un pli à 14 cm. Hop, là, je vais marquer mon pli. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ces cadres-là. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ils sont dans le catalogue annuel. Ils s'appellent Contour Festonné. Et je vais utiliser ce cadre-là pour faire ma carte. Donc là, je vais les découper. Hop. Je vais faire un cadre blanc. Et puis, je vais aussi faire une petite étiquette. Donc, je vais utiliser celle-ci. Est-ce que j'utilise celle-ci ou j'utilise l'autre? On va se faire celle-ci. Hop là. Donc, pareil, dans une petite chute de blanc, je vais faire ma découpe.
Donc, je prends ma machine. Hop là. Et je vais découper tout ça. Donc là, je vais mettre les deux. Je range ça. Donc ça, ma petite étiquette. Donc ça fait partie des découpes étiquettes pour tous les goûts. Donc il y a plein de tailles, ça c'est pratique. Et là, mon cadre qui fait partie des contours festonnés. Donc ça c'est pareil, c'est bien parce qu'il y a plein de cadres de différentes tailles et de différentes formes. Hop là. Donc le côté biscuit est un peu différent d'un cadre à l'autre. Donc celui-ci, voilà, j'ai un petit cadre ajouré. Hop. Je vais enlever les petits papiers là. J'en ai encore un ici. Hop. J'enlève tout ça. Et alors, du coup, j'ai découpé un morceau de papier imprimé. Alors, j'ai mesuré pour que ça fasse l'intérieur. Donc, hop, j'ai découpé pour que ça me laisse un petit jour blanc tout autour. Là, par contre, j'ai pas fait de cadre, j'ai juste découpé un papier. Donc là, j'ai enlevé 1,5 centimètre. Donc comme là-haut, ça faisait, enfin ma carte, elle faisait 10,5 par 14 sur le côté là. Du coup, mon papier imprimé, il fait 10 par 13,5. Voilà, j'ai enlevé 1,5 centimètre. Et là, mon cadre, il va impeccablement bien ici sur le devant de ma carte. Donc là, je vais pouvoir coller ça. Ensuite, j'ai découpé, alors, si vous avez la perforonde, la perfo cercle, vous allez pouvoir, hop, la découper un petit rond. Et je vais venir, j'ai découpé un oiseau dans le papier imprimé, que je vais venir mettre là. Et en fait, comme mon rond, il est assez grand, blanc, je vais venir mettre un petit peu de couleur au fond. Alors, je vais prendre une brosse à estompe. Alors, mes petites brosses, hop, voilà. Je vais prendre du rose. Donc, en fait, chaque brosse, pour moi, elle a une petite pastille de couleur. Et on va venir mettre un peu de couleur sur le fond. Donc, c'est assez léger. Donc, je viens d'abord, hop, mettre ici sur le brouillon un peu de couleur pour décharger et éviter de faire des traces. Et puis, je vais venir là, hop, mettre juste un petit fond de couleur. Alors là, j'ai utilisé du bain à bulles. Le pétale de rose est parfait aussi. Ça va bien avec le papier. Alors, je vais en rajouter un petit peu autour.
C'est pas mal ça. Allez, encore un tout petit peu et ça va aller. Voilà. Comme ça, là, quand je vais venir mettre mon rond, mon oiseau par-dessus, voilà, ça me donne pas trop de blanc. Et ça va mettre un peu de... Ça me rappelle un peu le reste du papier. Je vais venir... Alors, j'ai pris une chute de papier pan-pan-pan. Et avec la perfo-branche, je vais venir découper 2 branches de feuilles. Donc avec les perfos, c'est pratique. C'est vite fait. Alors ça, je n'utilise pas, mais je vais garder juste celle-là. Et je vais venir les placer par ici, en dessous de mon oiseau, que je vais venir coller en 3D. Allez, je vais coller cette partie-là. Alors, de la 3D. Donc, je vais mettre de la 3D sous mon petit oiseau. Que je vais coller sur mon cercle. Hop, là je vais venir coller mes petites feuilles. Avec juste un petit point de colle. Donc je mets pas de la colle partout. Ça laisse un peu de... pour que les feuilles soient... donnent un effet de légèreté. Là je vais venir la placer par ici. Hop. Voilà. Je vais faire pareil avec l'autre. Alors j'essaie de voir comment je vais pouvoir la placer. Je vais couper un petit bout. Ouais, je vais la mettre comme ça. Hop, allez, un peu de colle sur la tige. Hop là. Voilà. Je vais mettre mon cercle aussi en 3D. Et puis par contre ça, je vais le coller à plat.
Je vais coller cette partie-là dessus. Et je ne vais pas la coller au milieu, je vais la coller comme ça sur le bas, sur le côté. Comme ça, je garde le motif là de mes autres oiseaux derrière. Et je viendrai la coller après sur le dessus. Mais avant ça, on va faire l'intérieur. Hop. Pour l'intérieur, j'ai découpé, en fait là, pour faire cette partie-là, là j'ai fait un matage. Là sur celle-là, je ne vais pas faire de matage. Je vais coller directement mes deux rectangles blancs. Donc là, j'en ai mis qu'un seul. Ici, je l'ai décoré. Mais là, je vais laisser blanc des deux côtés. Donc, si vous avez plein de petits messages, enfin un grand message à écrire, comme ça, vous avez la place. Donc là, je vais les coller. Je vais d'abord tamponner mon texte. Je vais mettre celui-ci, un petit mot. Donc ça, c'est le set de tampons Souhait Essentiel que j'adore, j'adore, j'adore. Je le trouve super pratique. Parce qu'il y a des, enfin, c'est des messages essentiels et qui sont écrits dans différentes typologies, différentes tailles. Du coup, c'est super pratique. Donc là, hop, je vais mettre mon petit message en noir avec la Memento. Hop. Ça, c'est bon. Et puis, je vais pouvoir venir les coller à l'intérieur. Donc là, je vais venir les coller à chaque extrémité en laissant un petit bord bleu autour. Comme ça me fait un effet de matage. Et celui-ci, de l'autre côté. Hop. Alors, je vais venir coller maintenant. Je vais venir faire mon effet pop-up ici. Non, c'est pas celle-là, c'était celle-là. Hop là. Mon effet pop-up. Alors, il me faut du papier imprimé. Donc, j'ai pris le papier fond bleu. Le papier fond bleu. Hop, c'est celui-ci. Donc là, je vais prendre de ce côté-là, c'est des petites fleurs. Et alors, ce morceau-là, il fait 10 par 15,2. Donc 10, c'est la hauteur. Donc méfiez-vous si vous avez un papier à motif qui a un sens. Donc là, 10 cm. Par 15,2. Et je vais venir marquer 2 plis, 3 plis, non 2 plis, 3. Le premier à 3,8. Le deuxième à 7,6.
et le troisième à 11,4. Donc voilà, donc là mon papier est fait 10 en hauteur par 15,2 et donc j'ai fait un pli à 3,8, 7,6 et 11,4. On va marquer nos plis. Donc là j'ai le pli du milieu que je vais faire dans ce sens-là. Les deux autres, hop, je les rabats sur le dessus. Et là, je vais venir coller mon papier ici. Donc là, je vais mettre de la colle sur la languette ici. Donc sur un premier côté. Donc là, je viens le coller pour laisser pareil un petit bord entre les deux. Que ce soit voilà, aligné avec mon papier blanc. Puis là, je vais venir remettre de la colle de ce côté-là. Hop. Je rabats. Voilà. Et puis, je vais passer au reste de la déco. Alors, toujours dans mon papier imprimé, j'ai découpé, je suis venue détourer cette petite branche de fleurs avec mon petit oiseau. Que je vais venir coller là, ici, sur mon étiquette. Donc là, je vais lui mettre un petit bout de ficelle. Hop. Donc là, j'ai pris du fil de lin. Donc juste un tout petit bout. Hop. Allez, le dernier, voilà. Là, je vais recouper un petit peu ma ficelle, voilà. Là, je vais venir coller ma petite fleur là-dessus. Et alors, comme je trouvais que mon oiseau, il est un peu petit, je suis venue découper un plus gros oiseau. Alors, donc là, ma branche, ma petite branche, je l'ai découpée dans ce papier-là. Hop, il est ici. Donc, je suis venue découper celui-ci. Et mon oiseau, hop. Alors, j'en ai découpé un. J'ai découpé celui-ci que j'ai mis sur la couverture, qui est là. Et pour l'intérieur, je ne sais plus, j'ai découpé celui-ci. Voilà. Et je vais venir le coller à la place de l'autre. Hop, je vais venir le coller là. Alors,
pour pas être embêtée, je vais venir couper l'oiseau qui est là. Hop. Je vais même venir couper la queue. Et comme ça, je vais pouvoir venir placer mon oiseau par-dessus. Donc ça, je vais le coller sur mon étiquette. Alors, je ne mets pas de la colle partout. Voilà, je vais venir le coller comme ça. Par contre, mon oiseau, je vais venir le mettre en 3D. C'est celui-ci. Donc là, je mets juste une 3D en bas. Je vais enlever les pattes. Je dirais qu'elles sont cachées. Voilà. Et puis, je vais venir coller cette partie-là, pareil, en 3D. Donc là, je vais en mettre une ici. Et une par là. Je vais en coller une sur le haut de mon oiseau. Et par contre, j'en mets pas de ce côté-là, parce qu'elle sera dans la... C'est la partie qui sera dans le vide. Et là... Ça gêne pas pour fermer. Voilà. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à coller cette partie-là devant. Donc, que je colle à plat, juste avec de la colle. On va essayer de centrer, voilà. Et puis pour la petite touche finale, on va se mettre quelques pois. Alors, j'ai récupéré les, enfin j'ai repris les pois de la collection plus léger clair là, des montgolfières. Parce que je trouve qu'elles sont sympas, il y a plein de couleurs, avec 2 tailles. Hop là. Et alors, je vais garder celle-ci. Je vais mettre quelque chose de... Je vais rester sur celle-là. Hop. Là, je vais peut-être voir si je peux en mettre un gros.
Voilà, puis on va remettre en plus petit. Voilà. Et voilà, la petite carte est finie. Donc c'est voilà, assez simple à réaliser. Et avec l'intérieur, l'effet pop-up. Donc c'est juste un papier imprimé qui a été plié avec ça, le petit motif qui dépasse. Et je trouve que ça fait son petit effet. Donc voilà pour cette version. Et puis la montgolfière. Et ben voilà. Donc j'espère que ces petites cartes, elles vous auront plu. Je pense qu'a priori, il ne devrait pas y avoir de coupure. Je n'ai pas vu de message sur comme quoi il y avait un problème. Donc normalement, elle devrait mieux fonctionner. Hop, je vais retourner ma caméra. Hop, voilà. C'est tout bon. Sur ce, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Je tâcherai de vous répondre assez rapidement. Et puis, bah, vous allez pouvoir retrouver donc la vidéo sur YouTube. Et vous allez pouvoir voir toutes les autres vidéos que j'ai pu faire sur YouTube. Et puis sinon, vous allez pouvoir retrouver aussi cette photo, enfin cette carte-là, sur Pinterest. Celle-ci aussi, d'ailleurs, elle doit déjà être sur Pinterest. Donc, vous allez pouvoir retrouver toutes les photos de mes projets sur Pinterest, sur YouTube et bien sûr sur Facebook. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée et puis du coup, je vous dis à vendredi sur ma page Facebook à 19 h en espérant que tout fonctionne vendredi. Bonne journée!